Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Au Bénin, la campagne pour la présidentielle du 6 mars bat son plein. De nombreux électeurs attendent leur carte pour voter. La Commission électorale nationale autonome évalue actuellement le dispositif d'acheminement du matériel électoral. La banque sino-congolaise pour l'Afrique débutera ses activités en 2018 à Brazzaville. La première pierre de son futur siège social a été posée par le président congolais Denis Sassou Nguesso ce 26 février. Visite des chantiers de construction et de réhabilitation de la voirie au Gabon. L'objectif est de renforcer le bilan du secteur routier du chef de l'État Ali Bongo Ondimba qui a bitumé 634 km de route en 5 ans, soit près de 44% du total de routes bitumées. Tractation politique au Niger, le jeu des alliances est de mise en vue du second tour de l'élection présidentielle du 20 mars. Mahamadou Issoufou et Hama Hamadou feront face à face lors de ce second tour. Malgré la différence de voix de plus d'1,4 million d'électeurs entre les deux finalistes, la coalition d'opposition COPA 2016 se dit confiante pour le deuxième tour et entend à déclencher l'alternance. La COPA appelle ses membres à faire bloc autour du candidat de l'opposition du Modène Faloumana. Élection présidentielle du 6 mars au Bénin. Les 33 candidats à la magistrature suprême font campagne. Pour autant, les cartes d'électeurs ne sont pas toutes prêtes. La Commission électorale nationale autonome procède actuellement à l'état des lieux de la préparation et l'expédition du matériel électoral. Un reportage de Lefti Ounouf, correspondant au Bénin. Commentaire Viviane Baouken. La Commission électorale nationale autonome s'active pour la tenue abondante de l'élection présidentielle du 6 mars 2016. L'institution a étalé 5 heures vendredi de l'évolution des travaux de colisage au Palais des Sports du stade de Mathieu Kérékou de Cotonou. Il s'agit en effet de mettre à la disposition des bureaux de vote l'ensemble des documents et matériels nécessaires dans les meilleurs délais. Nous avons fait le tour de la salle pour voir les différents stands sur lequel s'effectue le travail et nous sommes assez satisfaits de l'état d'avancement de ce colisage. Il est vrai que ce n'est pas encore terminé, mais le taux de réalisation qu'ils ont donné indique qu'ils seront prêts, indique également que la Sénat sera prête. Dans le processus électoral, le colisage est une étape qui permet de réunir tout le matériel électoral adéquat pour chaque poste de vote et pour chaque coordination d'arrondissement. Quelques contraintes ont été soulignées par les agents électoraux au cours de cette visite. Les contraintes dont ils parlent sont liées à un certain nombre de facteurs. En ce qui concerne l'énergie, vous savez très bien que tout ne dépend pas de la Sénat. Nous avons demandé au directeur général de la SPE de renforcer la fourniture de l'énergie électrique au stade de l'Amitié. Il est disponible, mais il faut avouer que tout ne dépend pas non plus de lui. Et donc, nous sommes obligés de faire avec ce que nous avons. Mais nous avons bon espoir que tout sera mis en œuvre pour que le travail soit effectué dans les délais. La Commission électorale nationale autonome entend redoubler d'efforts pour que l'ouverture réelle des 13 664 postes de vote soit effective le 6 mars 2016 dès 7 heures. Le déploiement de ces matériels quant à eux vers des centres de vote se fera le lundi 29 février 2016. La 4e édition du Forum international Afrique Développement va clôturer ses travaux ce vendredi 26 février. Que faut-il retenir de cet événement? Quel bilan tirer de cette nouvelle édition? Élément de réponse dans ce reportage de l'Age Ndiaye envoyé spécial au Maroc. La 4e édition du Forum Afrique Développement qui s'est tenue à la ville blanche du Maroc, Casablanca, s'est achevée ce vendredi. Un forum initié conjointement par le groupe bancaire marocain Attijari Wafa Bank et Maroc Export. Il vise à promouvoir des échanges d'expertise et des échanges commerciaux entre les pays du continent. 2 jours durant lesquels près de 2400 opérateurs économiques provenant de 29 pays ont réfléchi sur la capacité du continent à promouvoir l'agriculture et l'énergie électrique. Le bilan il est très positif et on constate qu'on peut avoir de futurs partenaires pour le développement de chaque pays.
Et nous avons eu de grands échanges très fructueux et qui ont permis à tous les acteurs à divers niveaux de pouvoir échanger sur le plan de l'agriculture et sur le plan tout à l'heure ce matin de l'électrification de toute l'Afrique de l'Ouest. Et je pense que chaque pays de l'Afrique a à mettre à la disposition de l'autre pays et des expériences qu'elle a acquises au bout de ces échanges. L'agriculture et l'électrification représentent un enjeu majeur pour le continent africain auquel il convient d'ores et déjà de trouver des solutions durables. Ainsi, le groupe Attijari Wafa Bank, à travers ce forum, compte renforcer la coopération sud-sud qui a été identifiée depuis longtemps comme un facteur de développement pour le continent. Aujourd'hui, plus que jamais, la relation entre les pays du Maghreb et l'Afrique subsaharienne est une relation qui avance très bien. Je pense qu'on est vraiment à un moment où on est dans une sorte de second souffle sur des sujets qui sont des sujets stratégiques. Je pense au sujet de l'énergie, au sujet de l'entreprise, au sujet du partenariat, de l'échange d'informations, de la digitalisation, etc. La 4e édition du Forum Afrique Développement coïncide avec le lancement du Club Afrique Développement, une des innovations de cette 4e édition qui offrira à ses adhérents 5 types de services: information, mise en relation, événements, formation et accompagnement aux investisseurs. Construction du siège de la BSCA Bank à Brazzaville. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a procédé vendredi à la pose de la première pierre du siège de la banque sino-congolaise pour l'Afrique. Aujourd'hui, l'institution ambitionne de devenir une plaque tournante des finances en Afrique centrale. Explication dans ce reportage de Jacques Amboka, correspondant au Congo-Brazzaville. Le président Denis Sassou Nguesso a procédé ce vendredi 26 février 2016 à Brazzaville à la pose de la première pierre de l'immeuble du siège social de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique, BSCA Bank. Au capital social de 53 milliards de francs CFA, la BSCA Bank est le fruit de la coopération entre la Chine et la République du Congo. Déjà opérationnelle au Congo depuis le 1er juillet 2015, cette banque réunit 5 partenaires dont la Banque agricole de Chine qui dispose de 53% du capital. La cérémonie de ce jour autour du grand projet bancaire sino-congolais témoigne, s'il en est besoin, de la crédibilité appréciable dont jouit désormais notre pays auprès des partenaires étrangers, notamment chinois. Fruit d'un partenariat public-privé, la BSCA Bank a dans un premier temps une vocation nationale. Elle étendra ses activités progressivement dans les pays de la CEMAC dans les années à venir, avec comme objectif la couverture de l'ensemble du continent. Le capital social à la création de la BSCA Bank est de 53 milliards de francs CFA. Il est réparti de la manière suivante. Banque agricole de Chine, 50%. État congolais, 12%. SNPC, 15%, collectif des 8 actionnaires privés congolais et français, 21,5%. La fin des travaux de la construction du siège social de cette banque est prévue pour le mois de septembre 2017. C'est un bâtiment de 15 étages avec un sous-sol, y compris un parking au sous-sol. La durée des travaux est de 2 ans et les travaux ont débuté depuis le mois de juillet 2015 et ils seront achevés en septembre 2017. Le projet de la création de la banque sino-congolaise est né de l'entretien entre le président congolais Denis Sassou Nguesso et son homologue chinois Xi Jinping lors de la visite qu'a effectuée ce dernier au Congo en mars 2013. Un reportage commenté par Guidelette Mirabel Bissou. Dans le reste de l'actualité, la 6e édition du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat au Cameroun. Le Promote se déroulera du 11 au 19 février 2016 à Yaoundé, où plus de 1700 exposants sont attendus. L'ambition est ici de promouvoir l'entrepreneuriat sous-régional, favoriser la stimulation et la structuration des PME, sans oublier l'accentuation des partenariats publics privé. Infrastructure routière au Gabon, le ministre des Travaux publics et de l'aménagement du territoire s'est rendu le 26 février sur les différents chantiers de voirie lancés dans la commune de Libreville. Il s'agit notamment de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, mais également du respect des exigences et des normes. Un reportage de Douglas Totoum, correspondant au Gabon.
Le réseau routier gabonais a connu des améliorations depuis 2009. C'est dans cet élan que le gouvernement multiplie les efforts pour le bitumage complet des principales voies de circulation du pays. Pour l'effectivité de cet engagement gouvernemental, le ministre en charge des travaux publics a effectué le 26 février 2016 une visite de terrain pour évaluer l'état d'avancement des travaux de construction et de réhabilitation de plusieurs voies à Libreville. Les travaux avancent. Il y a des chantiers achevés qui nécessitent quelques petites retouches, notamment la signalisation sur certains axes. Au chantier le plus important de ces travaux qui ont été lancés par le chef d'État, c'est le chantier PK5, PK12. Et vous avez constaté que ce chantier a démarré et il avance. Et si toutes les conditions sont réunies, dans 4 mois, la voie de droite en sortant de Libreville va être livrée à la circulation pour permettre de réhabiliter la voie de gauche afin d'avoir une circulation plus fluide parce que c'est une autoroute qui est prévue en 2 fois 2 voies. Le 26 février 2016, le ministre a visité 5 chantiers de construction et de réhabilitation des routes de la capitale. De tous ces chantiers, le plus attendu est sans aucun doute le chantier de construction de la route 2 fois 2 voies PK5, PK12. Malgré l'impatience des populations quant à la livraison de ces chantiers, l'initiative est tout de même saluée. Par rapport aux clandons nous laissaient devant, on n'arrivait pas à mieux arriver de l'autre côté. Donc moi je pense que là la route c'est bien fait. Nous attendons le goudron. Et vous voyez un peu comment ça se réalise là. Et tous ces riverains qui sont d'ici sont contents. Il faut féliciter le président. On ne peut pas tout faire du coup, mais on avance doucement. Peu avant 2009, le Gabon disposait de 817 km de routes bitumées construites depuis 1995. Depuis 2009, le pays a bitumé 634 km de routes. En 2014, le gouvernement a construit plus de 200 km de routes, notamment à l'intérieur du pays. Outre les efforts de l'État dans ce secteur, beaucoup reste à faire. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.